voyons le calcul de l'aire d'un prisme droit, régulier ou non régulier. Donc ici, j'ai le prisme. Je pourrais très bien utiliser cette technique pour faire le prisme à base rectangulaire aussi. Donc ça fonctionne pour tous les prismes. Allons-y. Nous avons ici la décomposition du solide. Ici, on l'a découpé, donc on se retrouve avec les deux bases qui sont des pentagones et j'ai donc 5 rectangles. C'est sûr que je pourrais faire l'aire de rectangle x 5 puis les deux qui sont là, mais souvent on a besoin de l'aire des bases ou l'aire latérale séparément. Donc, nous allons faire l'aire totale est 2 fois l'aire d'une base, parce qu'il y a 2 bases, plus l'aire latérale. Je réécris une formule. Je veux écrire l'aire des bases. Donc, si la base est un pentagone régulier, je vais écrire la formule de l'aire du pentagone régulier, can divisé par 2. C'est sûr que si ma base avait été un carré, bien, j'aurais fait côté au carré. Si ça avait été un triangle, j'aurais fait base fois hauteur divisé par 2. Selon la forme que j'ai, je vais utiliser la formule qui va avec. Ça, c'est pour l'aire des deux bases. Pour ce qui est de l'aire latérale, c'est tout ça ici, tout ce qui n'est pas les bases. C'est un grand rectangle, une fois que c'est déployé ici. Donc, j'ai à faire base du grand rectangle fois hauteur. La hauteur du grand rectangle, c'est la hauteur du prisme, c'est 8. Ici, je vais prendre une autre couleur. La base de mon grand rectangle, c'est ça ici quand je le déplie. Donc, c'est le périmètre de la base. Donc, l'aire latérale, ça va être périmètre de la base, ici, fois la hauteur du solide, du prisme, pardon. On remplace. 2, c'est 2. C, c'est la mesure du côté de la base, 5. A, c'est l'apothème de la base, on l'a ici, 3,4. Et N, c'est le nombre de côtés, c'est un pentagone, 5. On n'oublie pas de diviser par 2. Et ensuite, pour trouver l'aire latérale, bien, je vais faire le périmètre de la base, donc 5 fois 5, puisque j'ai 5 côtés qui mesurent 5, fois la hauteur de mon prisme, qui est 8. Une fois que j'ai tout remplacé, je calcule. Je n'ai pas de parenthèse, j'ai pas d'exposant, mais j'ai des multiplications-divisions. Alors, ça va me faire 5 fois 3,4 fois 5 divisé par 2 fois 2, 85, plus 25 fois 8 qui me donne 200, pour un total de 285. Donc, l'aire totale du prisme est de 285, c'était des centimètres, donc centimètres carrés pour l'aire totale de mon prisme à base pentagonale. J'aurais très bien pu faire la même chose avec mon prisme à base rectangulaire en choisissant un couple comme étant les bases, par exemple celui-là en dessous, donc faire le périmètre fois la hauteur plus les deux bases, ou simplement mes 3 couples de rectangles, ces 2 façons qui fonctionnent pour le prisme à base rectangulaire.